Salutations à toutes les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit en Amérique, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans les quatre coins du monde entier. Salutations à tous. Je me présente, le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur, enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager sur la prophétie biblique par excellence. Avant de commencer notre message, prions frères et sœurs. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, nous te louons, nous te glorifions, Seigneur, pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, pour le salut de nos âmes, Seigneur. Merci pour l'intelligence du Saint-Esprit que tu nous donnes, Seigneur, pour être conduit dans ta vérité, car c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci d'illuminer encore nos cœurs à la lumière de tes Écritures, Papa. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, donne à tout un chacun la compréhension de ce que toi tu veux communiquer, Seigneur, en ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, pour leur édification, pour leur construction, pour être encouragé, fortifié, édifié en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons faire un partage sur la prophétie biblique. Dans le livre de 2 Pierre, le livre de 2 Pierre, il nous est dit que, en fait, la prophétie et la parole prophétique de prendre garde comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et nous savons la prophétie par excellence, c'est Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Car la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs. À cause du Seigneur Jésus-Christ, car Jésus-Christ c'est à la fois la connaissance de Dieu, Jésus-Christ c'est la révélation de Dieu, Jésus-Christ c'est la prophétie de Dieu et Jésus-Christ, c'est, comme je l'ai dit, c'est la doctrine de Dieu. C'est seulement Jésus-Christ qui est venu nous révéler le Dieu invisible, car c'est lui, parce que la parole de Dieu nous dit, Seigneur, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, vu des hommes, prêché aux nations, cru dans le monde. Donc Jésus-Christ est venu nous révéler lui-même. Parce que si vous lisez dans 1 Jean chapitre 5, à partir du chapitre 5, il nous est dit, car nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen, alléluia. Donc Jésus-Christ c'est la prophétie de Dieu par excellence, parce que dans les canons des livres des prophètes de l'Ancienne Alliance, en fait, Dieu avait prédit longtemps d'avance la venue de la prophétie par excellence qui est Jésus-Christ. Donc ça veut dire que, en fait, par le canon des livres des prophètes, que ce soit Moïse, que ce soit Jérémie, que ce soit Ésaïe, et les prophètes de l'Ancienne Alliance, en fin de compte, ont annoncé le mystère, parce que dans l'Ancienne Alliance, en fin de compte, la prophétie biblique qui était Jésus-Christ était un mystère. Donc le nom de Jésus n'était pas connu, mais c'était, comment dire, un mystère. Mais Dieu avait dit à Moïse, en fait, que Dieu va susciter un de parmi eux en fin de compte, il devrait l'écouter. Et celui qui ne l'écoutera pas sera exclu du peuple en fin de compte. Et c'était Jésus-Christ, la prophétie par excellence. Donc, comme c'est dit dans 2 Pierre, en fait, que la parole prophétique que nous devons prendre garde, parce qu'en fin de compte, dans le livre, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Parce qu'en fin de compte, rappelez-vous dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, quand Jésus est monté sur la montagne où il y a eu la transfiguration. Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Et Moïse, en fin de compte, les a apparus sur la montagne. En fin de compte, Moïse, en fin de compte, représente la loi. Et Moïse et Élie représentent les prophètes. Donc la loi et les prophètes, en fin de compte, ont confirmé, en fin de compte, tout ce que les prophètes ont dit
et que ce soit dans la loi de Moïse, que Jésus va venir sur la terre, qu'il allait mourir à la croix pour et ressusciter le troisième jour. Il allait mourir pour nos péchés, pour le sauver l'humanité entière, pour ceux qui croiraient en lui. Donc Pierre, Jacques et Jean ont vu Jésus, comment dire, être transfiguré. Ils ont vu Jésus dans la gloire, en fait. Ils voulaient rester sur la montagne, ne plus descendre, et ils ont dit, ah Seigneur, faisons des tentes, restons ici. Et en fait, que ne voulait plus quitter la gloire du Seigneur, mais le Seigneur, en fin de compte, est revenu parce qu'il devrait accomplir la mission pour sauver les âmes, en fin de compte, les hommes. Donc, il est redescendu. Donc, ça veut dire ils ont vu, ils ont expérimenté la transfiguration, la gloire du Seigneur, en fin de compte. Donc, ils ont vu la prophétie, en fin de compte, biblique se réaliser sous leurs yeux dans la gloire, en fin de compte. Ils ont vu la transfiguration. Donc, c'est pour cela qu'ils ont dit, il dit, vous faites bien garde à la parole prophétique, en fin de compte, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et en fin de compte, ils ont entendu cette voix qui dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. En fait, il parlait de Jésus. Donc, dans l'Ancienne Alliance, la parole, la prophétie biblique qui concerne Jésus-Christ, en fin de compte, dans l'Ancienne Alliance, les prophètes, en fin de compte, ont reçu le mystère. Ils prophétisaient, mais ils ne savaient pas le nom de Jésus. Parce que c'est pour ça que dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 26 à 29, il nous est dit, en fin de compte, Jésus-Christ est le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé dans notre temps à nous, le temps de la grâce, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, prêchant à tout homme, afin que tout homme, en fin de compte, soit, comment dire ça, accompli en Christ et en fin de compte deviennent des hommes matures en Christ dans l'édification, en fin de compte. Donc, c'est pour cela qu'en fin de compte, dans le Galates chapitre, en fin de compte, dans Galates chapitre 4, verset 4 à 6, il nous est dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin que nous recevsions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Amen. Alléluia. Donc, ceux qui ont l'esprit de Christ, ils ont automatiquement la révélation de la prophétie qui est Christ par excellence. Ça veut dire le plus grand message de la Bible est christocentrique, qui est Jésus-Christ, la prophétie qui est à la fois la prophétie de Dieu, révélée dans notre temps par excellence, qui est à la fois la connaissance de Dieu pour révéler à l'Église, en fin de compte, et en fin de compte, qui est la doctrine qui est par excellence, qui est Jésus-Christ, car nous ne prêchons, comme je l'ai dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs, en fin de compte. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus, en mourant à la croix, il a tout accompli à la croix, en fin de compte. Parce que la parole de Dieu nous dit, rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et il nous est dit dans Colossiens aussi, dans chapitre 2, que en fin de compte, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen, alléluia. Gloire à Jésus-Christ, car c'est lui la prophétie, la parole, en fin de compte, la prophétie par excellence qui est venue sur cette terre, en fin de compte, pour accomplir la mission du Seigneur, en fin de compte, pour nous sauver. C'est lui la prophétie qui était révélée bien longtemps avant, c'est par les canons des livres des prophètes de l'Ancienne Alliance, que ce soit dans la loi, à travers Moïse, que c'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus, après l'œuvre de la croix, il y avait deux personnes qui allaient vers Emmaüs. Jésus, en fin de compte, les a accompagnés, mais ils étaient encore, en fin de compte, encore voilés. Ils ne savaient pas que Jésus est marché à côté d'eux. À un moment, Jésus pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? En fin de compte, ils n'avaient plus aucun espoir, mais Jésus les a rappelé les Écritures saintes de la Torah, de l'ancienne alliance, en fin de compte. Et il a dit que la loi et les prophètes ont parlé de lui, en fin de compte. C'est lui la prophétie, en fin de compte. Il n'y a pas de plus grande prophétie, en fin de compte, que Jésus-Christ. Que la loi, en fin de compte, a parlé, le livre de Moïse a parlé de Jésus, et les livres de Moïse qui concernent la loi, et les livres des prophètes aussi, ils ont
prophétisé sur Jésus, sur l'œuvre de la croix, sur la venue de Jésus bien longtemps d'avance. Mais maintenant, quand vous lisez les évangiles, vous reverrez qu'en fin de compte, dans les évangiles, que ce soit de Matthieu, que ce soit, il retraçait ce que les prophètes avaient dit bien longtemps d'avance concernant ce qui concerne Jésus-Christ. C'est pour ça qu'en fin de compte, la parole de Dieu suit son cours selon son temps. Parce que Dieu agit selon la prophétie biblique, selon son temps aussi. Il y a des prophéties qui sont déjà accomplies, il y a des prophéties qui restent à accomplir en fin de compte. Donc en Jésus-Christ, l'œuvre de la croix s'est accomplie. Donc, comme Jésus a dit, tout est accompli pour le salut de nos âmes. Donc, il faut rentrer dans cette prophétie-là et accomplie. Ça veut dire que accepter l'œuvre de la croix, car l'évangile, c'est la puissance de Dieu, la bonne nouvelle. Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité, car le fondement de la vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour en fin de compte. Pour le salut de nos âmes, si nous croyons, si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il les a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Et dans Romains chapitre 10, verset 9, il nous parle de ça. Et dans Romains chapitre 10, verset 11, il nous est dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen, alléluia. Donc la prophétie concerne Jésus-Christ, car Jésus-Christ est notre nourriture spirituelle, parce que dans Matthieu chapitre 4 verset 4 et dans Luc chapitre 4 verset 4, il nous est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus-Christ nous a apporté la nourriture du Père. Enfin, il est venu accomplir la volonté du Père, mais maintenant il est venu aussi, comment dire ça, nous révéler le Dieu invisible qui est lui-même en fin de compte, qui s'est manifesté en chair sur cette terre parce qu'il était à la fois 100% Dieu et 100% homme. Selon la lettre aux Romains, il nous parle de ça. Donc en fin de compte, Jésus était 100% humain et 100% Dieu parce qu'il avait la plénitude, l'esprit sans mesure en lui. Donc nous recevons les acomptes de l'esprit, mais Jésus avait l'esprit sans mesure. Mais en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, en fin de compte, en venant sur cette terre, il a accompli la prophétie qui était prédite de lui bien longtemps d'avance. Donc il accomplit sa propre parole. C'est pour ça dans Jean chapitre 1 verset l'évangile de Jean chapitre 1, il nous est dit car au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et tout ce qui a été fait a été fait par elle. En fin de compte, dans Apocalypse chapitre 19 verset 13, il nous est dit aussi que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Mais quand vous lisez dans l'évangile de Jean chapitre 1 au verset 12 à peu près, et en fin de compte, il nous est dit à tous ceux qui ont cru en son nom, ça veut dire cru dans le nom de Jésus-Christ qui est la prophétie par excellence, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous baptise de son Saint-Esprit, Dieu nous donne le don de la foi en son Fils Jésus-Christ et Dieu nous attire, Elohim en fin de compte qui est Dieu, nous attire à son Fils Jésus. C'est pour ça que Jésus il nous a dit, il est le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient à lui, ça veut dire ne vient à Jésus-Christ si le Père ne l'attire. C'est le Père qui nous attire à son Fils, c'est Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ qui nous amène en fin de compte vers la révélation, la connaissance, vers comment dire ça, la révélation, la connaissance, la doctrine et la prophétie de Dieu lui-même qui est Jésus-Christ, car Jésus-Christ est Dieu comme je l'ai dit. En fin de compte, c'est pour cela que, en fin de compte, la prophétie s'est accomplie et les apôtres ont parlé de la prophétie, en fin de compte, ont révélé cette prophétie. C'est pour ça que dans le livre de l'Apocalypse, quand vous voyez, ça veut dire que le voile est ôté. C'est pour ça qu'il nous est parlé de la révélation. Le voile est ôté. Dans l'ancienne alliance, en fin de compte, l'ancienne alliance, c'était l'ombre de Christ. C'était l'ombre. On parlait de... Mais la nouvelle alliance, c'est la grâce. En fin de compte, c'est la réalité.
Donc la prophétie s'est accomplie en Jésus-Christ. Et pour l'œuvre de la croix, pour le salut de nos âmes. Et il faut entrer dans cet héritage parce que Dieu nous adopte en fin de compte en Jésus-Christ, nous fait héritier en Jésus-Christ par la foi en Jésus-Christ, nous l'acceptons en tant que Sauveur et Seigneur. Tout se trouve en Jésus-Christ, que ce soit la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu. Tout, Dieu a mis tout en Christ en fin de compte. C'est lui le plus grand cadeau, la plus grande prophétie qui nous est donnée de la part du Seigneur en fin de compte pour que nous puissions en fin de compte bénéficier parce que la parole de Dieu nous dit aussi nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Donc tout se trouve en Jésus-Christ d'après Éphésiens chapitre 1 verset 3. Et il nous est dit dans Corinthiens aussi que en fin de compte concernant pour ce qui concerne les promesses de Dieu, le oui se trouve seulement, le oui, le amen se trouve en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Le voile a été ôté. Christ n'est plus un mystère. Dans l'ancienne alliance c'était un mystère. Mais la prophétie maintenant, c'est en fin de compte, c'est accompli en Jésus-Christ. Et donc, ça veut dire que nous devons persévérer, demeurer en Jésus-Christ pour la vie éternelle et pour l'enlèvement de l'Église qui peut se faire à tout moment. Seulement le Seigneur connaît le jour, la date de l'enlèvement de l'Église, le Père seul. Donc, ça veut dire quoi? Nous devons rester et demeurer dans cette prophétie qui est christocentrique. Tout message qui sort de la prophétie biblique qui est Jésus-Christ, et c'est un faux message. Donc tout tourne autour de Jésus-Christ, le soleil levant, le soleil, comment dire ça, spirituellement, qui est, nous convergeons, nous tournons autour du soleil, car c'est lui notre source, car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, comme c'est dit dans Romains, comme c'est dit dans la lettre aux Romains chapitre 1 verset 36, car c'est de lui, de Jésus-Christ, par lui, ce qui vient de Jésus-Christ dans nos vies et pour lui. Et sont toutes choses éternellement. Amen. À travers ces quelques paroles d'encouragement, que vous soyez tous fortifiés, encouragés à demeurer dans la prophétie qui est Jésus-Christ par excellence. Amen. Soyez tous bénis.